dans le Seigneur. Avant tout, je remercie Dieu pour le souffle de vie et pour la vie qu'il a donnée à chacun et à chacune de nous. Aujourd'hui, j'aimerais, c'est-à-dire intituler le thème de mon message, la force du désespoir. J'aimerais, c'est-à-dire, vous inviter dans le livre de Jérémie, chapitre 18, verset 19, il dit « Aujourd'hui, j'ai fait de toi une ville fortifiée, une colombe de fer, un mur de bronze contre tout le pays, contre les rois de Juda, contre ses chefs, ses prêtres et la population du pays. Ils te combattront, mais ils ne pourront rien faire contre toi, car je suis moi-même avec toi pour te délivrer, déclare l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire une chose. Aujourd'hui, l'Éternel est avec toi. Celle que Jésus, quand on l'appelle Emmanuel, et le Dieu qui est avec toi s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Sache que quelles que soient les situations, lesquelles, c'est-à-dire tu es en train de vivre, mon frère, ma soeur, Dieu te connaît par ton nom et Dieu sait ce que tu vaux. Dieu sait les plans qu'il a pour toi. Dieu sait, c'est-à-dire les programmes qu'il a envers ta personne. Et j'aimerais d'abord que tu saches que Dieu te connaît par ton nom et Dieu a des plans pour toi. Maintenant, en parlant de la force du désespoir, sache que Dieu fait de toi quelque chose de bon, quelque chose de fort, quelque chose d'efficace. Ne laisse pas, c'est-à-dire des situations venir, c'est-à-dire embobiner ta personne. Parce que tu as une ville que Dieu lui-même a bâtie. Parce que c'est pour ça que Jésus a dit à Pierre, aujourd'hui je t'appellerai plus Simon, mais je t'appellerai Pierre. Parce que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un que toi, tu es fait pour que Dieu bâtisse quelque chose de bon. Tu es un pierre précieux pour le royaume de Dieu. Et quelle que soit la situation dans laquelle tu es en train de vivre, j'aimerais te dire quelque chose. Cette histoire que quelqu'un m'a dit, il y avait, c'est-à-dire un général samouraï qui venait dans des pays pour faire des guerres et tout. Et quand il venait, à chaque fois, il laissait un issue. Et quand on lui demandait, chef, pourquoi tu laisses toujours des soucis et les gens fuient, il avait dit que si tu ne laisses pas des issues, une personne va se lever, va prendre l'épée, il va se battre pour protéger sa famille, ses parents, les gens qu'il aime. Et il sait que comme il va mourir, lui tout seul, il peut tuer 10 à 15 samouraïs. Mais il a dit, quand tu laisses des issues, les gens vont commencer à avoir des doutes. Donc, il y aura peu de gens qui prendront l'épée pour combattre. Mais il y aura, c'est-à-dire, beaucoup de gens qui vont fuir. Donc, du coup, ils vont prendre le pays en possession. Et le diable aussi, il est comme ça. Quand il vient, c'est-à-dire, il laisse des huissiers. Et quand tu vas voir que ces huissiers-là, peut-être, c'est le seul moyen de fuir. Donc, tu vas te dire que non, tu peux partir avec, dans ce souci que le diable a laissé. Parce que le diable sait que si tu fuis, il va prendre possession de ta vie. Il va prendre possession des promesses lesquelles Dieu t'a promis, des bénédictions lesquelles tu as. Il risquera de mettre sa main dessus. Donc, c'est pour ça que quand il y a des problèmes qui viennent, mon frère, ma soeur, j'aimerais que tu saches une chose. Ne fuis pas, mais reste. Ne fuis pas parce que en ce moment, tu vas pas fuir, tu vas laisser les problèmes rentrer en toi. C'est-à-dire que la chair va mourir et l'esprit de Dieu va rentrer en jeu. La chair va mourir. C'est-à-dire que la force physique va s'arrêter et la force de Dieu va rentrer en jeu. Et en ce moment-là, tu vas voir que tu seras quelque chose de différent. En ce moment-là, tu vas voir que tu seras, c'est-à-dire une chose que Dieu va défendre. En ce moment-là, tu verras que dans les combats, Dieu va te retirer, il va prendre ta place. C'est pour ça que comme tu es désespéré, ne cherche pas à partir dans l'issue A, mais cherche l'issue B. Cherche l'issue B. Cherche l'issue B. Ne cherche pas aussi à partir dans l'issue B, mais reviens à l'issue A, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Parce que l'issue B, c'est-à-dire, c'est tout ce qui est secondaire, et l'issue A, c'est-à-dire, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, c'est pour ça que j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un en n'importe quel moment de la journée, tu es en train de me regarder. J'aimerais te dire quelque chose, ne cherche pas les issues que le diable reste, mais reste avec le plan de Dieu, les promesses de Dieu, quels que soient les moments, quels que soient, c'est-à-dire les tensions, quelles que soient, c'est-à-dire les situations à lesquelles qui se passent, parce que en ce moment-là, le Saint-Esprit va s'élever, il combattra pour toi. En ce moment-là, la force physique va s'arrêter, la force de Dieu va commencer. Le commencement de l'œuvre de Dieu commence seulement quand, c'est-à-dire, le physique meurt. Et
Voici un peu, c'est-à-dire ce que j'ai à vous partager. Que Dieu vous bénisse. À nous revoir très prochainement. N'oubliez pas, bien-aimés dans le Seigneur, que la force du désespoir va permettre en sorte que vous, vos plans, les plans que Dieu a pour vous, vont commencer à rentrer sur la piste du jeu, sur la piste des danses. Et votre vie peut changer par rapport à, c'est-à-dire cette force-là, par rapport à quand vous êtes désespéré. Quand vous voyez les chanteurs, quand ils écrivent les meilleurs poèmes, c'est quand, c'est-à-dire, ils ont été blessés. Quand, c'est-à-dire, ils ont eu peut-être une rupture, divorce. C'est en ce moment-là que vous allez voir que les musiciens, les chanteurs, que ce soit des chantres ou bien des chanteurs du monde, ils sortent des meilleurs cantiques, des cantiques qui impactent, qui touchent les cœurs, qui transmettent quelque chose. Et si vous laissez la force du désespoir nourrir, c'est-à-dire votre personne, vous allez voir que vous allez laisser Dieu rentrer en piste des danses. Parce que le désespoir permet en sorte que la chair meure et l'Esprit de Dieu prend le contrôle. Que Dieu vous bénisse.